Partage. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Anisley Okassa, leader du ministère Jésus-Christ, mon vaccin, qui est situé à la cité médiane en face de l'échangeur de la caisse. Alors, je suis là pour vous inviter afin que vous et moi nous prions ensemble. Mais avant de prier ensemble, nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 24. La Bible dit: et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Le verset 25, les disciples s'étant approchés de Jésus, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le verset 26, qui est le dernier verset, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Alors il se leva et menaça, cette partie est très intéressante, et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Le calme ne pouvait pas arriver si les disciples n'avaient pas fait quelque chose de très important. Le calme ne pouvait pas arriver si les disciples n'avaient pas la capacité et cette force de réveiller la personne qui était au milieu d'eux, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu vivant. Et la Bible dit que les disciples avec Jésus étaient en train d'aller quelque part. Et c'était un voyage qu'ils étaient en train de faire. Comme plusieurs parmi nous sommes sur la terre, nous sommes en train de faire un voyage. Le temps que Dieu nous permet d'être sur la terre, c'est ce voyage-là qui est l'image que les disciples étaient avec Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de marcher, la Bible dit qu'il y a eu une tempête qui se leva. Et lorsque cette tempête s'est levée, les disciples ont eu peur, et malgré leur peur, les disciples ont réveillé la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, celui qui a reçu tout le pouvoir céleste et tout le pouvoir de la terre. Et la Bible dit que Pierre et ses amis ont réveillé Jésus. Il était très important qu'eux devaient réveiller Jésus, parce qu'il n'y avait que Jésus. Sinon, en d'autres termes, ils ont compris qu'il n'y avait que Jésus qui avait la possibilité et la capacité d'arrêter la tempête. Et ils ont réveillé Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, la Bible nous fait comprendre que Jésus s'est réveillé. Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, la Bible dit qu'il n'a pas dialogué. Il n'a pas parlé à la tempête d'une manière comme plusieurs personnes parlent aux situations qui sont en train d'arriver, que nous connaissons tous. La Bible dit que Jésus va se lever et Jésus a menacé la tempête. Et en quelques minutes, en quelques secondes, au même instant, la tempête s'est établie. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme qu'il est possible que la tempête arrive. Nous ne pouvons pas empêcher que la tempête n'arrive pas, mais nous pouvons empêcher, arrêter la tempête lorsque la tempête se lèvera. Parce que Christ en nous, à l'intérieur de nous, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question aujourd'hui par rapport à la situation qui arrive aux nations. Il est question aujourd'hui par rapport à la situation qui arrive à nos pays. Il est question aujourd'hui que nous nous associons à nos gouvernants en tant qu'élus de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu et prédicateurs de l'évangile. Il est question que nous nous attachions à nos gouvernants pour dire non à la tempête. La tempête que nous appelons, que moi j'appelle aujourd'hui le virus appelé coronavirus. Aujourd'hui, c'est une tempête qui s'est levée. Et cette tempête qui s'est levée n'est rien d'autre que le diable. Il ne faut pas se poser la question, c'est le diable qui est derrière ça. Et je crois qu'il y a une seule personne qui est capable d'arrêter l'action et la puissance satanique dans nos nations, si ce n'est que Jésus-Christ. Et je suis en colère. Et pourquoi je suis en colère? Parce que je n'accepte pas, et je n'ai jamais accepté, et je n'accepterai pas à partir de cet instant que ce virus continue à travailler dans nos nations. Parce que les nations que nous avons aujourd'hui, il n'y a qu'un seul gouverneur qui n'est que la personne salvatrice de Jésus-Christ, qui a été envoyé et qui est mort à la croix pour toute l'humanité. Alors,
Dans quelques minutes, je vais prier avec toi. Et je veux que tu sois sincère dans ta prière parce que Dieu attend ta prière et ma prière. Et je crois que lorsque nous allons prier, je dis ce misérable démon qui s'est levé contre nos nations, ce misérable démon qui s'est levé sur les 7 continents, en Asie, en Amérique et en Afrique, nous allons le déstabiliser. En Europe, je vous dis, monsieur, il n'y a personne de qui est capable d'arrêter ça. Si ce n'est que Dieu qui est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru, heureux ceux qui ont cru sans foi. Donc si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la tempête, la tempête va s'arrêter. Et je crois que toi et moi, il est possible que nous créions, que nous réveillons Christ. Et si nous réveillons Christ, la tempête se lèvera. Je ne dis pas que moi, je fais arrêter cela, mais je dis au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans quelques minutes, dans quelques secondes, toi et moi, nous allons prier. Et si tu veux prier avec moi, je veux que tu sois décisif dans ta prière, parce que ce virus a commencé à marcher, mais je dis il doit s'arrêter et il s'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu es là, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton appartenance, quelle que soit ta religion, il ne s'agit pas de 1 chasse 10 000 et 2 chasse 10 000. Et si ta prière est ma prière et que nous prions avec foi, moi je le crois déjà, et que nous prions avec foi, ce misérable démon qui s'élève et qui s'est déjà levé contre nos nations, je ne parle pas d'une seule nation, je parle des nations. Et je crois que la puissance de Dieu va lui mettre hors de nos nations par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc dans quelques minutes, je vais revenir et vous et moi nous allons prier ensemble. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous répétiez avec moi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous t'invitons dans ta plénitude de descendre dans nos nations. Nous t'invitons dans ton autorité suprême de descendre dans nos nations. Nous te prions, Éternel des armées, par ta puissance et par ton autorité, par ta force, de regarder chaque continent. Ô Dieu du ciel, de la même manière que les disciples t'ont réveillé, alors que tu étais au milieu d'eux. À l'instant où nous t'invoquons, Papa, selon ce qui est écrit, la Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. Dieu, le Fils de l'Éternel, le Fils de Dieu vivant, nous t'invitons afin de descendre dans ta plénitude, dans ton autorité, dans ta force. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous t'adressons cette prière. Alors que le virus Corona s'élève contre nos nations, tu es notre force. Tu es notre bouclier. Il n'y a que toi, Jésus, capable de le mettre hors de nos continents. Par l'autorité de notre Christ. En tant qu'homme de Dieu, élu de Dieu, revêtu de la plénitude du ciel, je déclare et j'annonce qu'à partir de cet instant, tu t'arrêtes, toi virus Corona, au nom de Jésus-Christ. Je te donne par l'autorité du nom de Jésus-Christ de retourner là où tu reviens au nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu vivant que ton règne et que tes actions s'arrêtent à partir de cet instant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ et par le pouvoir qui m'a été donné, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, te met à partir de cet instant hors de nos nations. Amen. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu vivant qu'au moment où je parle, l'épée du Saint-Esprit te coupe en plusieurs morceaux. Amen. L'épée du Saint-Esprit te coupe en plusieurs morceaux. Amen. L'épée du Saint-Esprit te détruit en plusieurs morceaux. Amen. Je reconnais une seule chose, que tu peux te lever, mais ton règne s'arrête à partir de cet instant. Amen. De la même manière que Pharaon s'est arrêté avec son armée devant les enfants d'Israël, tu t'arrêtes devant nos nations à l'instant même. Amen. Et je te donne de prendre tes bagages et de retourner au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu retournes dans l'eau. Je refuse que tu retournes dans le ciel. Je refuse que tu retournes dans le soleil, la lune et les étoiles. Je déclare que tu retournes en enfer à partir de cet instant au nom de Jésus-Christ. Et je te donne par l'autorité du nom de Jésus-Christ de libérer nos nations au nom de Jésus-Christ. Toi, virus Corona, je déclare que tu libères nos nations à partir de cet instant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te déloge à partir de cet instant. Et je te lis au nom de Jésus-Christ
par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, tu es lié et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu ne peux plus résister à partir de cet instant. Je te vois tomber au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Satan est tombé devant les enfants de Dieu, je déclare que tu tombes au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je me tiens devant toi, virus Corona, comme David s'est tenu devant Goliath, et je t'introduis sur mes pieds, je t'écrase à partir de cet instant. Amen. Tu ne règnes plus en France, amen, tu ne règnes plus aux États-Unis, tu ne règnes plus en Italie, tu ne règnes plus en Suisse, tu ne règnes plus au Canada. Quel que soit le pays où tu es assis, je dis en Chine, tu ne peux plus régner au nom de Christ. Et je t'écrase à partir de cet instant. Tu ne vas plus respirer au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus respirer au nom de Jésus-Christ. Ton voyage s'arrête à partir de cet instant. Et je déclare la libération de nos nations. Je déclare que ton pouvoir s'arrête à partir de cet instant. Je te brise jusqu'à la dernière racine au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache jusqu'à la dernière racine au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont déjà atteints. Je ne vous connais pas, mais le Dieu dont je suis le serviteur vous connaît. Amen. J'implore la grâce de Dieu de vous guérir à partir de cet instant. Amen. Je prie que Dieu utilise toutes les personnes qui sont en train de travailler pour votre guérison, c'est-à-dire les médecins. Amen. Par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, vous êtes une femme, vous êtes un homme. Ce virus sort de votre chair. Amen. Ce virus sort de vos os. Amen. Ce virus sort de votre corps. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Monsieur, madame, je déclare ta guérison. 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 Au moment où je suis en train de parler, vous recevez les forces au nom de Jésus-Christ. Vous recevez les forces au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris à partir de cet instant. Et je déclare la victoire sur le virus Corona dans votre vie et dans chaque continent, dans chaque pays, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, n'ayez pas peur. L'Éternel est vivant. Il se lève et il s'est déjà levé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je rappelle que vous étiez au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin, qui est un ministère qui est basé au Gabon, dont je suis le serviteur. Nous sommes situés justement à Libreville au Gabon, juste à l'échangeur de la caisse, juste au bas de l'échangeur de la cité Mévia. Donc par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ne craignez rien, l'Éternel est vivant. Après cette prière, tout vient de changer au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et restaurés au nom de Jésus-Christ. Ciao, à demain.